Et d'abord, la répartition. Elle peut échouer lorsqu'il y a peu de gens pour payer, beaucoup de gens à payer. C'est la situation vers laquelle inéluctablement nous tendons, puisqu'une natalité médiocre ne suffit plus aujourd'hui à assurer la retraite de retraités simultanément de plus en plus nombreux, et heureusement qu'ils vivent de plus en plus longtemps. Malgré une natalité moins catastrophique que dans d'autres pays comparables, nous nous acheminons vers le moment où un actif devra supporter le poids d'un inactif. Il ne restera plus alors à la dernière ligne de la feuille de paie grand-chose quand l'ensemble des déductions auront été faites. La capitalisation peut aussi comporter de graves lacunes puisque les produits qui sous-tendent le travail de l'épargne par l'assureur peuvent s'effondrer, par exemple en cas de chute des cours de bourse. Toutes les études pourtant vont dans le même sens. À moyen et long terme, la bourse ne fait que monter, reflétant parfaitement une croissance qui à son tour reflète le dynamisme du capitalisme. On dit souvent que l'avenir n'est écrit nulle part, c'est faux. Il est écrit dans les registres de naissance. La répartition, quoi qu'on dise face au proclame, est condamnée. Nous allons inéluctablement, on l'a dit à l'instant, vers deux actifs qui à eux seuls devront payer chaque mois la retraite complète d'un inactif, puis un jour vers un actif pour un inactif. Au moment où la France en a presque fini avec la lutte des classes, va-t-on aller vers une lutte des âges? Il faut donc se préparer à la capitalisation. Déjà des millions de foyers épargnent chaque mois pour préparer après-demain. Ce système peut marcher. Du reste, ce qu'on a interdit pendant longtemps, pour des raisons uniquement dogmatiques aux salariés du privé, a été autorisé depuis longtemps pour les fonctionnaires, avec le très fameux fonds de retraite préfonds, dans lequel les fonctionnaires peuvent abonder chaque mois des sommes qu'ils retrouveront pour arrondir leur retraite. On le constate une fois de plus que la morale des hommes de l'État n'est pas identique quand il s'agit d'eux-mêmes ou des autres. Quant au système de retraite de nos parlementaires, ne l'évoquons pas pour ne point cauchemarder, qu'il suffise de savoir qu'à l'issue d'un premier mandat plein de 5 ans, on peut déjà faire valoir un droit à une retraite, même si elle ne sera pas complète. Certains objectent immédiatement. Mais que faire pour les ménages dont les revenus sont trop bas pour permettre une épargne mensuelle? Pour cela, il suffit de mettre en place le chèque retraite, c'est-à-dire verser chaque mois à ces ménages une somme qui, bien sûr, ne pourra être déposée que chez un assureur spécialisé dans la retraite et agréé, si on le veut, par les pouvoirs publics. Ainsi, d'une part, la solidarité sera assurée, et d'autre part, les assureurs incités à l'excellence de gestion, puisqu'en concurrence, pour recevoir l'épargne des uns, les chèques retraite des autres. En ce domaine, comme dans les autres, il faut de la concurrence, de la compétition, occasion de l'excellence, et nos retraites seront sauvées. Un dernier mot. La dimension proprement philosophique et éthique de la question des retraites ne doit pas être occultée. Si techniquement, chacune des deux solutions peut sous certaines conditions fonctionner, il s'en faut de beaucoup que les deux systèmes soient équivalents sur le plan de la vision personnelle de la vie. Dans la répartition, je compte sur les autres pour assurer mes vieux jours, au prétexte que j'ai fait de même, en assurant à la génération précédente leurs moyens d'existence de leur vieillesse. Dans la capitalisation, je compte sur moi pour préparer mon futur. À l'aune du critère de la responsabilité, évidemment, la capitalisation est philosophiquement supérieure aux yeux des hommes libres, puisque je choisis le moment et le montant de ma retraite. C'est cela se conduire de façon responsable. Mais dira-t-on, que faire pour ceux dont les revenus sont trop bas pour préparer demain? Nous avons répondu par avance avec le chèque retraite. Vous ne voulez pas bronzer, idiots, vous reposer dans nos vertes prairies et nos belles montagnes sans réfléchir? Procurez-vous le livre remarquable de Jacques Garello et Georges Lannes, intitulé « Futur des retraites et retraite du futur ». Il vous rendra plus intelligent, donc plus libre.